Bonjour, oui, Marc-David Chocrone, donc cofondateur de La Roche qui dit oui. C'est une plateforme internet de circuits courts qui permet à des groupements de consommateurs d'acheter directement à des producteurs locaux et donc de favoriser un approvisionnement en produits plus simples, plus locaux, qui parcourent moins de kilomètres et qui vont permettre un revenu plus important pour le producteur. C'est une entreprise qu'on a fondée en 2010 en France, qui est présente dans plusieurs pays européens, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique. Malheureusement, pas au Luxembourg. Peut-être un jour, où vous pouvez aller dans des ruches qui sont proches. Par exemple, en Lorraine, il y a un réseau qui est très actif. Moi, j'ai quitté l'entreprise l'année dernière et aujourd'hui, je me consacre à des nouvelles activités. Donc, sur cette phase de transition, j'ai essayé de mettre mon expérience de La Roche qui dit oui au service de l'écosystème, de la communauté des entreprises technologiques pour aider un maximum d'entreprises à aller vers des thématiques à impact positif. Donc impact social, impact environnemental et aussi permettre à toutes les entreprises du numérique de mieux comprendre ces sujets-là et de mieux l'intégrer à leur modèle d'affaires. Ma conviction, c'est que toutes les entreprises doivent aujourd'hui y aller. Et on est face à une urgence climatique et sociale qui est dramatique. L'impact du numérique aujourd'hui est assez catastrophique. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent, on peut se lamenter dessus, on peut aussi agir, on ne va pas arrêter l'entrepreneuriat, les gens ont envie d'entreprendre, ont envie de créer des entreprises, mais on peut créer des entreprises plus vertueuses avec des missions à impact positif. Du coup, tu fais quoi ici ? Du coup, je fais quoi ici ? J'ai eu le plaisir d'être invité à WHOOP pour venir parler de la Tech for Good. La Tech for Good, c'est un mot qui englobe en fait toutes ces dynamiques de la tech mise au service d'un monde meilleur, que ce soit sur des projets, des business models qui vont se créer à partir de ça, qui vont essayer de répondre à des problèmes sociaux, sociétaux, environnementaux, ou, comme je l'expliquais déjà, je me répète, ou intégrer ça dans toutes les entreprises du numérique. Donc aujourd'hui, c'est en plein essor la Tech for Good, il y a une mobilisation générale, et la question qu'on se posait dans cette battle, c'est est-ce que la Tech for Good sauvera le monde ou pas ? Très bien. Toi, tu défendais quel argument ? Moi, je défendais l'argument ni oui ni non. La tech, je crois beaucoup en la technologie et dans le progrès technique, mais je ne crois pas que la tech soit la solution à tout. On l'a vu pendant des années, on pensait que la Silicon Valley était en train de sauver le monde. C'était un peu comme ça que c'était vendu. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte des conséquences de ce qui s'est passé dans la Silicon Valley. C'est l'un des territoires les plus inégalitaires au monde, une concentration très forte des richesses et puis un impact sur l'environnement qui est désastreux. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui sont dans ces entreprises sont des mauvaises personnes. Ils ont envie aussi de faire le bien. Ils font énormément de choses pour faire bien, pour give back. Mais malheureusement, comme ce n'est pas assez central et obligatoire dans tous les modèles d'affaires et de réussite, ce n'est pas la norme et l'impact général de la tech est plutôt négatif. C'est aussi la dynamique générale dans la technologie, mais dans le monde de l'entreprise dans son ensemble, cette course à la croissance, et encore plus qu'on est une start-up à l'hypercroissance, fait que souvent on favorise la réussite économique au détriment de son environnement. J'ai rien à faire. C'est très très bien. Ok. En fait, c'est toujours pareil. Quand tu es à chaud de scène. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que cet événement, tu le trouves différent par rapport à d'autres ? Et si oui, quels sont les éléments différenciants par rapport à d'autres événements existants auxquels tu as pu participer ? Pour moi, c'est la première fois que je viens à un événement au Luxembourg, donc déjà ça c'est quelque chose de nouveau. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de visiter la ville, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, le format est intéressant, ce format de battle original, de confronter les idées. J'ai regardé les précédentes battles que j'ai bien aimées et j'espère que la nôtre était aussi intéressante pour les spectateurs. Est-ce que tu as des choses qui tu es arrivé à quelle heure ce matin ? Ah non, on est arrivé hier soir. Ah oui, mais ça aussi c'était le bon moment. On a bu l'apéro avec les speakers. Et ben voilà, très bien. Moi aussi. Toi aussi, je t'ai pas vu. Si, j'y étais. Ouais, je suis venue de Paris hier aussi. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui s'est passé depuis ce matin ? Enfin, qu'est-ce que tu as retenu de ce qui s'est passé depuis ce matin ? Dans les idées ou dans les... Peu importe. Moi, ce que je retiens, mon sentiment, c'est que même s'il y a des approches... des cultures assez différentes entre les gens qui sont les intervenants sur scène, il y a une prise de conscience générale qu'il y a du changement à réaliser dans le numérique et la tech dans son ensemble. Qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas en accord
avec les attentes de la société. Et aussi, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Et aussi, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est comment on crée une tech européenne un peu différente. On n'a pas de souveraineté aujourd'hui dans la technologie. On a deux modèles très différents de capitalisme, de surveillance d'un côté et de l'autre côté de juste surveillance tout court. Comment est-ce que nous, on arrive à se positionner entre ça et quel va être le modèle pour l'Europe? Ça, c'est un enjeu. Et puis, le fait d'être au Luxembourg, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Et avec les élections européennes qui arrivent, est-ce qu'on va essayer de se mobiliser pour créer un modèle de tech qui nous ressemble? On va faire une petite interview de Combini. Allez. Tu connais, je te donne ça ou ça et tu dis ça. Tu choisis sans expliquer. Sans expliquer rien du tout, juste intelligence artificielle ou intelligence humaine? Intelligence humaine. Silicon Valley ou Silicon Sentier? Silicon Sentier. Bitcoin ou blockchain? Blockchain. Pain au chocolat ou croissant? Pain au chocolat. Thé ou café? Café. Et thé. Jazz ou rock? Jazz. Salsa ou tango? Tango. Merci beaucoup.